Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. L'opposant d'Élysée Sanga dénonce la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi. Lors d'un point de presse ce samedi 21 mars, Élysée Sanga estime qu'après 8 ans de mandat, il est temps de tirer le bilan de ce qu'il qualifie d'échec de la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez son intervention dans cet extrait. Que M. Tshisekedi dirige notre pays. 8 ans d'une alternance sans changement réel. 8 ans sans solution pour le peuple. 8 ans sans réponse à la souffrance nationale. 8 ans de gestion sans dividende social. 8 ans de preuves et d'abandon. 8 ans d'humiliation infligée à notre nation et à notre peuple livré désormais à lui-même. Voilà des années que l'insécurité s'installe au cœur même de la ville de Kinshasa, la capitale, et dans plusieurs villes de notre pays, frappant de populations innocentes dans une indifférence insoutenable du pouvoir. On tue, on agresse, on kidnappe, on viole, on fait des braquages en plein jour, on sème la peur. Le pouvoir monte des milices. Et ceux qui gouvernent font semblant de ne rien voir, ne rien entendre, ne rien ressentir. Pour eux, il ne se passe rien et tout va dans le meilleur du monde. Ces 8 ans lourds de sacrifices, imposés à notre peuple au profit d'un système de jouisseurs, de jouissance, d'enrichissement d'une minorité de la classe dirigeante, a pris le pays en otage. 8 ans d'inefficacité, 8 ans d'incompétence et d'incapacité à accomplir ces missions minimales. Les fonctionnaires et les agents de l'État enregistrent plusieurs mois de salaire impayés. N'est-ce pas vrai? Oui. Les embouteillages étranges de la ville de Kinshasa, pendant qu'un pouvoir arrogant traverse la misère du peuple au son de sirènes et sous l'éclat de gyrophares, mais incapable de réguler la circulation routière et l'ordre public. Kinshasa s'enfonce dans l'insalubrité indigne d'une capitale, au milieu de déchets, du désordre et l'abandon de routes défoncées, un désordre de l'espace urbain que le pouvoir fait semblant de découvrir au détour d'un conseil de ministres pour ne pas assumer le désastre de son incurie. Oui, 8 ans de souffrance, c'est trop. 8 ans de souffrance, cela suffit. 8 ans de souffrance appellent désormais un bilan. Et M. Tshisekedi doit répondre de son bilan. Ce bilan n'est pas le bilan de mi-parcours. Le bilan, c'est le bilan d'une fin de règne. Le bilan d'un pouvoir défaillant. Le bilan d'une responsabilité écrasante de l'insécurité, de la désorganisation et de la détresse de notre peuple. Chers compatriotes, depuis 10 ans, je n'ai cessé d'alerter la nation. J'ai défendu une idée simple, mais fondamentale, la réduction du train de vie de l'État. Attention dans les Haut-Katanga, un nouveau groupe armé, les MDKC, fait son apparition et revendique un combat politique contre le pouvoir central. Les autorités redoutent une nouvelle menace sécuritaire dans la région. Reportage. Les paysages sécuritaires d'ici de la République démocratique du Congo se complexifient davantage avec l'apparition des nouveaux groupes armés. Se présentant sous le nom des mouvements Debout Katanga pour la libération du Congo, MDKC en sigle, cette organisation affirme vouloir lutter contre la mauvaise gouvernance et la tyrannie du pouvoir central basé à Kinshasa. Dans un communiqué récemment diffusé, les MDKC avancent des revendications politiques claires, la libération de tous les prisonniers politiques et le retour des exilés, un discours qui s'inscrit dans une rhétorique déjà familière dans un pays marqué par des décennies de tensions entre pouvoir central et périphérie. Mais cette émergence n'intervient pas dans un vide sécuritaire.
Bien au contraire, lors de sa 92e réunion tenue le 14 mars, le Conseil des ministres congolais avait déjà tiré la sonnette d'alarme, évoquant l'incubation d'un mouvement insurrectionnel dans la province du Haut-Katanga. Les autorités avaient alors pointé des éléments troublants, notamment une possible connexion avec l'AFC M23 ainsi qu'une proximité idéologique ou opérationnelle avec le groupe Bakata Katanga. Parmi les faits jugés préoccupants figure l'incursion signalée dans le quartier général du parc national d'Upemba et des activités suspectes dans la localité de Lusinga. Pour le gouvernement, ces incidents pourraient dépasser le cadre d'action isolé des miliciens et s'inscrire dans une stratégie plus large de déstabilisation de la région. Cette nouvelle donne sécuritaire ravive les craintes d'une fragmentation accrue dans le Grand Katanga, une région historiquement sensible aux dynamiques sécessionnistes et aux contestations armées. Si les MDKC affirment agir au nom d'objectifs politiques, les autorités, elles, redoutent une escalade susceptible de fragiliser davantage l'équilibre déjà précaire du pays. Dans ces contextes, la question demeure, s'agit-il d'un mouvement émergent aux revendications localisées ou du symptôme d'une crise plus profonde aux ramifications nationales et régionales? Affaire à suivre. À Goma, les fidèles musulmans ont marqué la fin du mois sacré de Ramadan par la grande prière de l'Eid el-Fitr célébrée vendredi 20 mars au stade de l'Unité. Une cérémonie empreinte de ferveur religieuse organisée en présence des autorités politico-militaires de l'F-123. Reportage de la cellule de communication du gouvernement du Nord Kivu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La communauté islamique en République démocratique du Congo, Comico, entité islamique du Nord Kivu, a clôturé ce vendredi 20 mars 2026 au stade de l'unité de Goma, le mois sacré de Ramadan, par une prière de l'Eid el-Fitr devant plusieurs fidèles musulmans et autorités politico-militaires de l'AFC M23. Le coordonnateur du mouvement AFC M23, Corneille Nanga, qui a pris part à cette prière, a indiqué que le mois de Ramadan est un puissant vecteur du vivre ensemble caractérisé par le partage et la solidarité. Après 30 jours de jeûne, de prière, n'est-ce pas que le mois de Ramadan est un puissant vecteur du vivre ensemble, caractérisé par le partage, la solidarité et la spiritualité collective qui transcendent souvent les cercles musulmans. Ces temps forts favorisent le rapprochement social, le repas partagé et la générosité envers le plus démuni, renforçant la cohésion communautaire. Chers frères musulmans, nous vous prions de partager le vivre ensemble que l'islam enseigne à travers des valeurs de tolérance, de fraternité universelle, de justice et de solidarité, visant une coexistence pacifique entre musulmans et non-musulmans, sachant que les enseignements islamiques insiste sur le respect mutuel, l'acceptation de l'altérité et la paix. Le gouvernement congolais durcit le contrôle des télécommunications. Lors du Conseil des ministres tenu vendredi 20 mars, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a annoncé l'interdiction des cartes SIM préenregistrées et lance d'une réidentification systématique des abonnés. Cette mesure vise à renforcer la traçabilité des communications face à la montée des braquages. Suivez. Au chapitre du banditisme et de la criminalité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a indiqué qu'en exécution des instructions du chef de l'État, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, il s'est tenu le samedi 14 mars 2026 au ministère de l'Intérieur une grande réunion de sécurité avec la participation des responsables des services civils, policiers et militaires afin de répondre drastiquement
à la question de la recrudescence de la criminalité dans la ville de Kinshasa. Au cours de cette réunion ont été prises les décisions suivantes. 1. L'intensification des interpellations par le groupe des luttes contre la criminalité et stupéfiants du commissariat provincial de la police nationale de la ville-province de Kinshasa, des auteurs des simulations de kidnapping. La poursuite de l'opération Ndobo avec l'organisation de patrouilles mixtes PNC-FARDC à la fois diurnes et nocturnes afin d'éradiquer les phénomènes Kuluna. La convocation imminente d'une réunion interinstitutionnelle sur la problématique des braquages et des visites domiciliaires causées par les hommes en uniforme. La tenue imminente enfin d'une réunion interservice avec la participation du ministère des Postes et Télécommunications, de l'RPTC, des opérateurs des télécoms, afin d'épiloguer sur les mesures de contrôle, notamment l'interdiction des ventes des cartes SIM préenregistrées et la réidentification des abonnés. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a terminé son rapport en informant le Conseil de la situation aux frontières ainsi que des quelques cas de sinistres et catastrophes enregistrés dans les Kasaï central, le Congo central et les Lualaba avec l'éboulement de la mine des Safi appartenant à Boss Mining. Le sénateur Jamba Manissa, promoteur d'Expo Béton, a été reçu en audience par le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilain Niembo. L'événement présenté comme un moteur pour le développement des infrastructures en RDC a été l'occasion pour Jamba Manissa d'éventer les ministres à la prochaine édition afin de partager sa vision du développement intégré. Ses propos sont ici. La prochaine édition à Kalemi. Et Kalemi, c'est une zone qui va connaître certainement beaucoup d'investissements, un programme qui va certainement rencontrer le besoin non seulement de la province, mais de la République. Et pour cela, nous avons besoin que le ministère du Plan, à travers son Excellence, Monsieur le ministre d'État, nous fasse une présentation de sa vision du plan de développement intégré entre celui du gouvernement central et celui de la province pour permettre à ce que tout le monde puisse aller sur la même voie et la même planification. Le Kalemi aujourd'hui, c'est la capitale du lithium, c'est des investissements nombreux qui vont venir. Il y a d'électricité qui se place et qui est déjà opérationnelle. Il y a le corridor central surtout, qui rejoint celui de Lobito et qui rejoint Dar es Salaam et la partie de l'Est de l'Afrique. Et Kalemi a beaucoup d'opportunités pour que nous puissions, surtout nous qui faisons la promotion de la création des nouvelles cités, nouvelles villes, pour que les industries minières qui vont s'installer puissent aller dans ce que nous militons, c'est l'accès à l'habitat, non pas dans des compounds, dans des zones minières, mais c'est le développement des nouvelles villes avec un bon plan d'aménagement du territoire, un accès aux fonciers où nous avons ces deux lois qui viennent d'être prises et la promotion immobilière par des professionnels et non pas par l'autoconstruction ou bien des petits baraquements dans les zones minières. Donc c'est l'occasion pour que Kalemi fasse son plan et se développe correctement Kalemi, Manono, enfin tout le Tanganyika. Mais le ministre d'État est très intéressé puisque c'est son domaine et nous serons ensemble avec lui à Kalemi. En sport, les Léopards dames U25 de basket sur fauteuil remportent la CAN. La République démocratique du Congo s'est offert la victoire en battant le Kenya sur un score de 60-24 vendredi mars 2026 à Kinshasa, décrochant ainsi son billet pour la Coupe du Monde. Revivez le moment fort de ce triomphe à travers le reportage de la radio Okapi avec Vanessa Kongolo. Ici au gymnase jumelé du stade de Martyr après une large victoire 60-24 face aux Kenyans. Les Léopards dames de la RDC ont su montrer leur force de l'entame de cette compétition. Elles rappellent ainsi les trophées continentaux mais aussi une qualification pour la Coupe du Monde de la spécialité, la grande satisfaction de la capitaine. On est hyper contente.
l'objectif de rapporter la coupe, de faire laisser la coupe chez nous. Et on s'est battu, malgré les multiples difficultés, mais on s'est battu. Il fallait qu'on aille, c'est pas ce qu'on attendait, mais on a quand même fourni des efforts pour en avoir et on est hyper forts. Le sélectionneur de la RDC est lui fier d'avoir réussi à atteindre l'objectif assigné dès le début de cette compétition. La joie immense, ce n'est pas être champion d'Afrique, mais on est aussi qualifié à la Coupe du Monde qui aura lieu bientôt là. Et tout à l'heure, bientôt, on va commencer la préparation pour la Coupe du Monde. Donc, c'est deux victoires à la fois. Le président de la Fédération de basketball sur côté dédie, lui, ses trophées aux dames de l'Est de la RDC. Un sentiment de joie et d'émotion parce que je ne pensais pas, après une semaine, être l'équipe championne. Grosse satisfaction. Et puis en même temps, quand on organise, on doit être prêt à gagner. Et on était prêt pour gagner, les filles l'ont démontré sur le terrain. Donc voilà, c'était un succès total depuis le début jusqu'à la fin. Aucune défaite et des victoires largement. Nos mères, nos petites sœurs, nos femmes. Cette victoire vous est dédiée, car le pays est dans une période de perturbation. Et cette perturbation, à l'est du pays, voilà, les joueuses qui viennent de l'est viennent défendre le drapeau du pays. Cela veut dire que nous voulons que le Congo reste un. Et nous soutenons les femmes à l'est du pays. Il faut dire que l'Afrique du Sud termine cette compétition en 3e position en termes de récompenses. Gloria Malongo, capitaine de la RDC, est donc la meilleure joueuse de cette compétition. Depuis les gymnases jumelés du stade de Martyrs, Joël Wechi et Vanessa Kolo. Mesdames et messieurs, c'est par ces reportages que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi. C'est votre première fois de nous suivre. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de liker, commenter, partager toutes ces actualités. Les actualités, c'est sur Web Info TV. Rendez-vous, prochaine édition.